J'avais reçu cette batterie et les deux accus qui sont ici ont tendance à se décharger plus vite que les autres. Je l'ai rechargé complètement, ça a l'air de tenir le coup, mais pourquoi pas y intégrer une carte d'équilibrage actif de manière à ce que les accus soient équilibrés en permanence. Donc, c'est pas celle que je voulais, que j'ai reçue. Normalement, la carte est plus petite. Elle serait rentrée comme papa dans maman dans la batterie, mais là, j'arrive pas à recevoir les bonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'intégrer sur le côté ici. Je mettrai du clapton pour protéger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu les lamelles pour la descendre un peu plus bas. Je peux pas la mettre debout ici parce qu'il n'y a pas assez de place pour la hauteur. Allez, on va essayer de faire un peu de découpe. Alors, j'en ai déjà enlevé une petite partie. On va voir déjà comment ça passe. Alors, ce que je vais faire pour protéger, je vais mettre un bout de clapton ici. Je l'ai protégé un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder jusqu'à quelle profondeur ça peut aller, de manière à ce qu'elle ne dérange pas. Déjà, je vais déjà voir si ça peut se fermer sans problème. Ah oui, j'ai oublié. Il faut que je découpe aussi cette partie-là, sinon ça pose problème. En fait, ça sert strictement à rien, cette partie-là, on va l'enlever. Voilà, vous savez, les pinces pour imprimante 3D sont tip top pour faire ce genre de travaux. Donc on va voir si c'est suffisant, ou s'il faut que je fasse un peu plus. Alors déjà, on va regarder comment ça se présente. Donc là, en l'occurrence, ça ferme bien, donc c'est que la carte ne touche pas. Bon, certes, elle est un peu en vrac. Alors, faut qu'elle reste comme ça. Faut que je mette on va mettre le connecteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais je pense pas que le connecteur pose problème. Faut juste que j'arrive à faire passer les fils où il faut. Ça va être le plus chiant. Donc là, ça va se positionner ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais raboter encore un petit coup ici, pour que ça me laisse un peu plus de place. Alors, une fois que je l'ai enlevé, et là c'est bon, il n'y a plus d'effort du tout. Voilà, regardez. Tip top. Donc il va falloir que je fasse passer les fils, vraiment à des endroits stratégiques. Bon, j'ai de la place un petit peu quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir un petit peu couper ici pour les faire passer par-dessous. Je vais laisser la partie du haut parce qu'on s'en sert pour le maintien de l'affichage. Donc là, voilà. Je coupe un petit bout ici. Je vais en couper un peu en dessous. Je vais mettre un petit bout de double face sur la carte, de manière à ce que ça la colle sur la batterie. Comme ça, elle ne bougera plus. Voilà. Donc là, je vais la mettre à peu près ici. Comme ceci. Et ça, je vais le faire passer juste en dessous. Normalement, vous savez quoi? Cette partie-là, je vais l'enlever parce qu'elle va me casser les couilles. Voilà. Et là, après, ça passe, les fils vont pouvoir passer en dessous, comme vous pouvez voir, sans problème. Enfin, sans problème, c'est vite dit, hein. Voilà. Normalement, c'est bon, c'est bueno. Je défile, c'est plus compliqué que prévu. À mon avis, je les passer par-dessous, passer par là, de manière à ce que je puisse les disperser partout. On commence. Donc, on va les passer par en bas. Bon. Aussi enlever jusqu'en bas ici. Pour être sûr de ne pas être dérangé. Donc là, on va les faire passer ici. Faut que ça passe en dessous. C'est vraiment plus compliqué que prévu, ça passe toujours pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais entailler ici pour les faire passer juste là. Oh là. Comme ceci. Là, normalement, je pense que ça devrait être bon. On va essayer de pas pincer les fils. Parce qu'en fait, il y a le bordel là où il y a la vis. Là, on est bon, ça y est. Voilà, quand même. Donc ici. Voilà. Et donc, il va falloir que je dispatche sur toute la batterie. Par contre, pour câbler, je vais devoir débrancher. Ça va être rigolo après, quand il va falloir que je fasse passer les fils. Ça, je vous le dis. Le câblage, c'est pas très compliqué. On commence par le noir. Le noir, c'est le moins. La première borne moins, qui est ici. Donc le noir, il y a le noir. Donc le moins, il est ici. Et le plus, il est ici. Donc le 0 volt et le 21 volts. Donc on commence par le 0 volt. Et on soude le fil dessus. Maintenant qu'on a fait le premier, on se trompe pas. On prend le deuxième, qui est ici. Et on le met là. Il faut faire tac, 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 tac,
Tac. Deuxième fil soudé. Normal maintenant, nous prenons le troisième. Que nous allons mettre ici. Je vous assurer que je vais me fendre la gueule pour remettre la carcasse. Ça c'est clair et net. Voilà, le troisième est mis. Il faut essayer de ne pas faire de nœud aussi. Alors maintenant, hop, nous allons prendre le quatrième. Ici. Hop. Donc le quatrième est mis. Nous allons mettre le cinquième qui est ici. Je suis sûr que j'ai fait des nœuds. Alors on va essayer de le mettre par là ce coup-ci. Donc là, on va le faire en direct. Hop. Voilà, c'est bon. Et le dernier. Le dernier pour la route. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons brancher le connecteur. Donc je peux enlever la batterie de là. Donc là, normalement, si je branche le connecteur, on va essayer de faire gaffe où c'est que je le pose, parce que la dernière fois que j'ai posé ça avec un bout de ferraille, ça m'a fait des courts-circuits. Donc là, j'aurais pas dû le coller tout de suite, parce que, voilà. Donc là, si je me suis gouré, ça va péter. Voyant vert allumé, ça veut dire qu'il est en mode équilibrage. Donc là, on va le remettre en place, comme ça. Pas trop bas. On va remettre dans la carcasse. On va essayer de le faire passer comme on peut. Allez, on essaye. Voilà, j'ai remplacé le scotch par du Clapton. Maintenant, le moment de vérité. Espérons que ça passe. Là, je vais couper un petit peu là pour laisser passer un peu les fils. On va essayer de fermer la carcasse. Alors, on va commencer par là. Alors, ça devrait aller. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Ah, je pense qu'il y a les fils qui bloquent. Je vais essayer de regarder. J'ai épuré la carcasse à l'intérieur. On va voir si ça rentre ce coup-ci. Ah, j'ai enlevé tous les morceaux qui dépassaient. Et là, il n'y a pas de contrainte. La coque est bien fermée. Donc maintenant, on va revisser. Et ça sera bon pour le mode équilibrage. Voilà. Voilà, nous avons une batterie refaite avec une carte d'équilibrage à l'intérieur. Donc la batterie ne se déséquilibrera jamais, même si on lui fout sur la gueule. S'il y a une ranquille qui se décale, elle va se recaler automatiquement avec les autres. L'équilibrage ne se fera pas avec le chargeur, mais elle se fera toute seule. J'ai fait des essais avec une autre batterie, voir s'il se déchargeait. Parce que forcément l'équilibrage il est actif en permanence, et ben ça ne se décharge pas. La consommation est très très faible de la carte. Donc je suis satisfait de ces cartes là. Bon, elles sont pas données. Faut en prendre plusieurs pour que ça soit rentable. Faut compter 10 € les 3 cartes avec l'envoi. Mais bon, ça permet de sauver des batteries. Allez, tchuss!